bien jusqu'au bout parce que j'ai un petit challenge pour toi. Tu pourras faire un prank à tous les autres abonnés. Oui. Reste bien, je te dis quoi faire à la fin de la vidéo. On est bien là? Il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte. Pourquoi c'est si sombre? Pourquoi c'est si clair? Et ben voilà, ah non mais je suis trop clair là et trop foncé là. C'est normal, la fenêtre elle est là-bas. On fait avec les moyens du bord puisque je suis actuellement à l'étranger. On se retrouve aujourd'hui dans une chambre d'hôtel. Et si vous ne savez pas pourquoi je suis actuellement dans une chambre d'hôtel à l'autre bout du monde, eh bien allez voir ma dernière vidéo, elle est ici dans le petit i. Regardez d'ailleurs cette première vidéo où je fais ma valise et je vous explique un petit peu où je vais avant de voir celle-ci. Et si vous l'avez déjà vue, eh bien continuons la vidéo. Alors je vous parle aujourd'hui en direct, enfin plutôt en différé de ma chambre d'hôtel de Washington. Alors pour ceux qui ne savent pas, Washington est la capitale administrative politique des États-Unis. Il y a quelqu'un qui est en train de liker tous mes tweets. Je reçois des centaines et des centaines de notifications. Merci beaucoup d'ailleurs. Faudra peut-être que je les désactive en fait. Et comme promis, je vais partager ce voyage avec vous. Je vous ai déjà filmé pas mal de choses lors de ma première journée à Washington et à Georgetown. Georgetown, faut savoir que c'est une petite ville juste à côté de Washington. On va dire que c'est un quartier du district de Washington, mais c'est vraiment très mignon, très charmant et c'est très très français bizarrement. Il y a beaucoup de boutiques en français. Il y a une boulangerie française, un restaurant, un bistrot français qui s'appelle d'ailleurs Maxime. Enfin bon, je vais vous montrer ça dans cette vidéo puisque je vais vous montrer des photos, des vidéos et aussi un truc incroyable avec Donald Trump. Restez bien jusqu'à la fin, j'en reviens pas moi-même. Alors pour en revenir à ce petit voyage, remarquez que je fais petit voyage parce que quand on voyage on marche. N'importe quoi. Évidemment il faut prendre l'avion. Je déteste, enfin c'est pas que je déteste l'avion, c'est que j'ai peur en avion. J'ai peur que ça tombe, j'ai peur qu'il y ait un attentat, j'ai peur qu'il y ait un problème technique, j'ai peur que le pilote soit dépressif, j'ai peur de plein de trucs. À côté de ça, j'adore voyager en avion, j'adore avoir le petit écran avec des films, j'adore le petit plateau repas. Voici quelques images d'abord de l'avion, le décollage, le plateau repas, le plateau déjeuner. Super. Alors il faut que je reprenne mes photos pour savoir de quoi je vais vous parler parce que j'ai déjà fait tellement de choses que je suis un petit peu doré en ce moment avec le décalage horaire. En parlant de décalage horaire, il faut savoir qu'ici il y a 6 heures de décalage par rapport à la France. Donc quand vous vous levez par exemple à 8 heures, moi il est 2 heures du matin donc je dors. Et quand moi je me lève, vous il est à peu près le milieu de la journée. On va vivre en décalé pendant quelques jours, voire 2 semaines. Mais c'est pas grave, je reste là. Et j'ai toujours autant de problèmes de cheveux, même aux États-Unis. Alors bon, le plateau repas, j'ai été un petit peu déçu, c'était pas très bon, il y avait pas grand chose, j'ai eu très faim dans l'avion. Le petit déjeuner, voilà. J'ai quand même gardé la barre de Kit Kat où ils nous ont... Je suis tombé, lamentablement, parce que j'étais au bout du lit. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le Kit Kat. Ils nous ont donné un Kit Kat pour le petit déjeuner. Très équilibré. Puis j'étais un peu déçu parce que j'ai demandé à avoir un verre de lait. Non, on n'a pas de lait. Et j'ai appris plus tard que dans la classe business, ils avaient du lait. Alors quoi? Moi je suis en éco, je peux pas avoir de lait? Hashtag vis ma vie de passager en classe éco ou pas, j'ai quand même la chance de voyager et ça je le reconnais, c'est une vraie chance. Comme d'habitude, moi quand je suis dans un avion, j'adore prendre des photos et des vidéos du ciel, je trouve ça magnifique. Et là, en arrivant à New York, eh bien je voyais un autre avion, regardez. Donc je l'ai filmé en mode un petit peu course-poursuite. Allez, on va le battre, mais en fait lui à un moment donné il est parti à gauche et nous on a été à droite, donc on ne s'est plus jamais revu. Donc je ne voyage pas seul, je suis avec un ami et il a loué une voiture. Et donc voici la voiture qu'on a, super, elle est vraiment super cool, elle est noire, très jolie, j'aime beaucoup. Et on a fait un petit road trip pour rejoindre Washington, puisqu'avant de passer une semaine à New York, on va passer une semaine à Washington. Donc regardez. J'ai failli tomber encore, c'est peut-être pas un bon endroit finalement. Alors faut savoir que moi le road trip aux États-Unis ça a toujours été un rêve de prendre la route, de voyager à travers tous les États-Unis. Bon là on a fait une courte distance entre New York et Washington, regardez ce que ça représente sur un plan. Ça peut paraître beaucoup, mais regardez à l'échelle des États-Unis, c'est rien du tout. C'était quand même 3 heures de route et ça m'a fait super plaisir de m'arrêter dans des aires d'autoroute. Et à propos des aires d'autoroute, c'est complètement dingue ici, ils en ont tous les 15 km à peu près. C'est vraiment très bien réglé, en tout cas dans l'état de Pennsylvanie, parce qu'après le reste je ne sais pas, ça dépend des
étapes. Et à chaque aire d'autoroute, il y avait plein de magasins comme Starbucks, Dunkin' Donuts, Burger King, Cinnabon. Enfin bon, ça changeait un petit peu de nos relais à nous où il y a des fois pas grand chose à manger ni à boire. Là, c'était carrément un centre commercial à chaque fois, tous les 15 km. Donc bien sûr, on en a profité pour manger un petit hamburger. Je précise, sans frites, sans coca, juste le burger. Et un petit café, puisque bah voilà, j'avais pas assez mangé dans l'avion. Quand on est arrivé, il était à peu près 15h, 16h, donc on pouvait encore déjeuner. Donc voilà, voici encore quelques belles images du road trip. Alors aux États-Unis, le sucre est présent partout, sous toutes ses formes. Distributeur de glace en bonbons, gâteaux remplis de sucre, fourrés au sucre avec du sucre glace sur le dessus. Bon, par contre, ils vendent aussi de jolies licornes. Magnifique. Et enfin, après 3 heures de route, il est à peu près 21h40, on arrive à l'hôtel, le Hilton Doubletree. Regardez comme il est joli, j'aime beaucoup. Et alors on arrive, on se check-in, le mec super efficace, vraiment à l'américaine. Hey, how are you? Voici vos clés, tac 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 tac, et en cadeau voici 2 cookies. Et il les a sortis d'une espèce de four en dessous de lui, oui, à la réception, ils ont carrément un petit four à cookies. Et il nous a donné 2 cookies, vraiment chaud, super bon. On m'accueille comme ça avec un cookie, mais excusez-moi, mais merci. Et tout de suite, voici la visite de ma chambre. Et dans la chambre, 2 particularités. Déjà une machine à café, puisque les Américains vivent avec leur café, limite en intraveineuse comme ça. Donc voici une petite démonstration de la machine à café. Alors voici la magnifique machine à café dont je dispose dans la chambre, avec une large sélection de café, un petit peu de lait, sauf que moi je prends énormément de lait dans mon café, donc ça ne va pas suffire, merci beaucoup. Du sucre, je m'en fiche, je n'en prends pas. Et alors, comment ça marche? On a des cups, parce qu'ici tout peut s'emporter, hein. On met la cup, on met le café là-dedans, et puis on referme, et puis on peut se balader comme ça, là, oh. Et ben voilà, bien joué. Voilà. Il faut commencer par mettre de l'eau là-dedans, j'imagine. C'est un réservoir à eau, ça. Il n'y a pas grand-chose. Alors, écoutez, on va prendre une cup. Bien sûr, tout est emballé ici, hein, toujours, hein, pour des questions de santé. Oui, ça y est, j'ai déballé. Coffee Bean Company. Super. Alors, on y va. On va aller verser de l'eau, et bien écoutez, dans la salle de bain, bien sûr. La. Voilà, merci beaucoup. Et on retourne mettre l'eau dans la cafetière. Alors, attention, c'est dangereux. Oui. Et voilà. Ensuite, on peut remettre ici. Bien sûr, on referme. Il faut ouvrir ça. Et arrêtez enfin. Et il faut mettre un café. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du café de Brésil, ah, du décaféiné, non ça ne m'intéresse pas, et du café de Brésil. Et bien écoutez, ce sera un joli café de Brésil. Ouh, regardez-moi cette petite pochette veloutée remplie de café. Attendez, oui, je confirme. C'est bien du café. Il faut la mettre là-dedans, je crois, hein, comme c'est ici, on appuie. Voilà, on referme. J'ai dit on referme, voilà. Il faut appuyer ici pour allumer. C'est allumé, oui. Et maintenant, il faut attendre. Oui, ça commence. Sauf qu'il n'y a que de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est bon. Allez, petit café. Oula, c'est bouillant. Bon, écoutez, hein, je vous reviens quand c'est fini, parce que ça a l'air d'être un petit peu long. Voilà. A few moments later. Je pense que là, il y en a assez. Je vais arrêter. Arrête-toi. Ça s'arrête pas. Oui, maintenant il ne met que de l'eau. J'ai vidé un peu du café parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et maintenant c'est le moment de mettre ces petites dosettes de lait Nestlé. On y va, on verse le lait. Super, bon, clairement ça suffit pas. Moi il m'en faut au moins 10 des trucs comme ça. J'en ai que 3, et bien ça suffira. Un petit bâton, on mélange. Et voilà un délicieux café au lait. Et ensuite, je l'avais déjà dit quand j'avais été au San Francisco, mais regardez, moi il y a un truc que j'adore, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, c'est à propos des prises électriques. J'adore leur forme, je sais pas pour vous, mais moi je vois absolument une tête de bonhomme qui est surpris, choqué, qui a peur, qui fait non, ne me mets pas une prise, non. Regardez, on dirait qu'elle est, elle est toute... Alors j'ai du mal à brancher des fois le sèche-cheveux ou je sais pas quoi, et bon je le fais quand même. Vient enfin le petit déjeuner. Bon, bien sûr, la nuit, hein, on est complètement mort parce que, évidemment, avec le décalage horaire, j'ai bien dormi. Et donc voilà, c'est un petit buffet. J'adore les buffets dans les hôtels. Voici un petit peu ce qu'il y avait.
des œufs brouillés, il y avait des pancakes, il y avait des saucisses, des pâtisseries, des fromages, des fruits, du yaourt, puis des céréales américaines comme j'adore. Mais bon, je vais essayer de limiter ma consommation de sucre, hein, donc j'ai pris un petit peu des choses saines, des fruits, des œufs brouillés, du café bien sûr. Et après direction Georgetown, la petite ville dont je vous ai parlé tout à l'heure pour une visite. Moi j'adore, j'y avais déjà été il y a 3 ans et ça n'a pas changé, c'est toujours aussi charmant. En plus on a eu de la chance, il a fait beau. Donc voici quelques images de Georgetown, une ville que j'aime particulièrement. Mais cette dernière image là, c'était un magasin de luxe de nourriture, genre un supermarché de luxe. Mais quand je vous dis de luxe, c'est que par exemple, la boîte de thé est à $40, le petit chocolat, vous avez vu, il est dans la vitrine, plein de chocolat de toutes les couleurs, un chocolat $3. Bonjour. Évidemment, on est ressorti sans rien, juste à part les odeurs, mais c'était super joli. Et après, on a marché dans Georgetown et on est arrivé dans ce petit coin de nature, super beau, au bord d'un lac, parce qu'il y a un grand lac et il y a des gens qui font de la rame comme ça, du canoë, non, comment ça s'appelle? La rame là où ils sont 3-4, de l'aviron, voilà, merci. De l'aviron et c'est super joli, c'est super ambiance, regardez. Et alors au détour d'une rue, je suis tombé sur un truc complètement dingue, je sais pas ce que c'est. Apparemment c'est un robot de sécurité qui filme pour protéger un immeuble ou une zone, je sais pas. Moi au début je pensais que c'était une blague et qu'il y avait quelqu'un dedans, un peu comme R2D2 quoi, et qui s'amusait à bouger pour nous faire rigoler, pour nous faire une blague. Mais en fait non, apparemment c'est vraiment un drone, un robot de surveillance. On continue de marcher et voici le bistrot Maxime que j'ai vu avec le drapeau français. Donc il faisait que des plats français, des omelettes, des steaks frites, enfin bon c'était très étonnant. C'est peut-être mon restaurant, je ne sais pas. Je ne vous ai peut-être pas tout dit. Et après, plutôt que de prendre un bus ou un Uber, on a marché jusqu'à la Maison Blanche. C'est à peu près 35 minutes de marche. Il faut savoir que hier j'ai passé ma journée à marcher. Je crois que j'ai dépensé 800 calories. C'est de la bonne fatigue, vous voyez. J'ai mal aux pieds. Et donc là, arrivé devant la Maison Blanche, the White House. Oh Lord, can you see? Je suis déjà venu il y a 3 ans aussi à la Maison Blanche, c'était encore Obama à l'époque le président, et à l'époque on pouvait vraiment s'approcher des grilles pour prendre des photos, etc. Là ils ont rajouté une espèce de zone de sécurité, ils ont mis des barrières, il y a au moins 1 mètre ou 2 mètres en plus, au-delà des grilles de la Maison Blanche. C'est assez bizarre, je sais pas si c'est comme ça depuis que Trump est arrivé, s'il a un petit peu peur des gens. Il y a aussi l'ambiance du monde actuel qui fait qu'ils prennent plus de sécurité. Il faisait beau, regardez la Maison Blanche. Alors c'est là où j'ai essayé de rentrer, de me faire inviter, voilà, en tant que représentant français pour parler à Monsieur Trump. Bon, bah malheureusement il n'était pas là, on n'a pas voulu me dire où il était. J'ai décidé de prendre mes clics et mes claques, surtout mes pieds, et j'ai marché jusqu'au Capitole. Le Capitole c'est là où ils passent les lois, je crois, je suis pas sûr. Toi aussi révise ton histoire avec moi. En tout cas c'est un bâtiment super connu, regardez à quoi il ressemble. Vous avez déjà vu ça dans les films, je sais pas pour vous, mais quand moi j'étais petit, je pensais que c'était ça, la Maison Blanche. Mais en chemin pour aller vers ça, ce Capitole, j'ai même vu ce panneau de construction, il y avait écrit Donald Trump,
donc je l'ai pisté partout. J'ai même été au monument George Washington, c'est la grande obélisque que vous voyez. Il faut savoir qu'en 1884 c'était la tour, enfin l'immeuble le plus grand au monde. Oui, on fait de la culture aussi ici. Malheureusement, ce bâtiment est fermé, donc on ne peut pas monter tout en haut. Il est fermé jusqu'en 2019. Donc si vous voulez aller aux États-Unis, faut savoir qu'on peut pas visiter ça. On peut pas visiter non plus la Maison Blanche. C'est uniquement réservé aux habitants, enfin aux citoyens américains. Bien sûr, au bout d'un moment, j'avais tellement mal aux pieds. Petit arrêt dans un magasin de café. Et d'ailleurs, cette image-là, et comme d'autres d'ailleurs, je les ai mises sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que je poste là les photos en temps réel. Si vous voulez voir mon voyage en temps réel, allez-y. Je suis passé également devant le bâtiment des Archives nationales où se trouve la Déclaration d'indépendance des États-Unis, la vraie, l'originale. Je suis également passé devant un pôle, comme quoi la France est vraiment partout dans le monde. Quelle fierté! Nos petits pains au chocolat sont même à Washington. Je suis passé devant le mémorial de la Navy américaine. Et enfin, une arrivée au Capitole. Là, j'étais vraiment déterminé, je savais que j'allais rencontrer le président. Malheureusement, je ne l'ai pas rencontré, il n'était pas là non plus. Où est-il? Que fait-il? Monsieur Trump, enfin, je suis là! Viens me voir! Mais je n'ai pas abandonné. Non, j'ai continué ma quête. Et je suis passé par des petits jardins et j'ai vu des écureuils. Bon, alors eux aussi, ils m'ont un petit peu snobé. J'ai essayé de leur donner des amandes que j'avais en ma possession. Regardez. Alors ensuite, en marchant, je suis passé, comme par hasard, devant un hôtel de Trump. Regardez un peu l'hôtel qu'il possède. Je veux dire, c'est complètement dingue. Je ne sais pas combien ça doit coûter une nuit là-dedans, mais je veux pas le savoir. Et là, je l'ai rencontré. Et il m'a dit rendez-vous dans la maison ovale. Rendez-vous dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale. J'y suis allé. Mais avant, il fallait que j'y retourne. Donc j'ai pris un Uber. Regardez mon Uber. Bon, entre temps, faut pas rigoler non plus, hein, mais j'avais une petite faim. Donc j'ai été dans un pain quotidien, encore un truc français, donc une boulangerie. J'ai pris une magnifique tarte à la noix de pécan. Et au chocolat, mais comment vous dire que c'était délicieux, mais c'était un vrai délice. J'ai tout mangé, j'en pouvais plus, c'était tellement bon. Oh, j'ai encore le goût dans ma bouche. Après cette petite pause culinaire, je suis allé dans une bibliothèque, non plutôt une librairie d'occasion. J'adore cette librairie, j'avais déjà été il y a 3 ans. Et ils vendent des livres d'occasion, mais vraiment de toutes sortes, du monde entier. Il y a même des livres français. Et on peut toujours dénicher des petites trouvailles, des petits livres vraiment uniques. Et regardez un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai même vu le livre de Bethany Mota, célèbre youtubeuse américaine. Et alors donc, enfin, je suis arrivé à la Maison Blanche, on m'a ouvert, petit four, Ferrero Rocher de l'ambassadeur, et là, rendez-vous dans le bureau ovale, regardez cette photo. Non, c'est pas un fake, j'ai vraiment été dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale. Bon, j'avoue, c'est peut-être un montage photo. On va faire un autre petit jeu. Hey les abonnés, faites un prank aux autres. Dites dans les commentaires, waouh, tu as rencontré Donald Trump, la chance, félicitations. Ou dites un truc du genre, waouh, t'as vraiment rencontré Trump, c'est dingue. Oh, c'est fou, t'as rencontré Trump. Voilà, faites croire aux gens que j'ai vraiment rencontré Trump. Comme la blague de la précédente vidéo, ça va être drôle, oui. Et enfin, retour après cette journée bien chargée à l'hôtel. Et alors, bien sûr, j'avais tiré de l'argent, puisqu'aux États-Unis, quand on paye ou quand on retire de l'argent, il y a une commission, merci nos banques, qui nous prennent un gros pourcentage à chaque fois. Donc, ma petite astuce, si vous allez aux États-Unis, c'est de faire un retrait à la machine et de prendre beaucoup de billets et ensuite de payer en cash, puisque comme ça vous ne paierez qu'une seule fois les frais et les commissions de banque. Donc évidemment j'ai pris un paquet d'argent qui va me durer pendant 2 semaines, ça fait énormément de billets, et bien sûr quand on a énormément de billets aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait ?
On se la pète comme dans un clip américain. Sauf que j'ai passé 3 heures après à tout ramasser, à tout recompter. Et voilà pour cette première journée à Washington. C'est dingue, j'ai déjà fait une seule journée et j'ai pu faire un vlog déjà, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans la suite. Il y a des jours aussi où je vais rester à l'hôtel pour travailler, mais bon, c'est sympathique aussi. Je vous montrerai peut-être la salle de gym la prochaine fois, parce que je compte bien aller courir, vous montrer d'autres choses. Peut-être que si je vais dans un mall, un centre commercial, je vais filmer pour vous montrer. Donc ça va être plutôt pas mal. Laissez un maximum de pouces bleus si vous voulez d'autres vlogs aux États-Unis, d'autres vidéos comme ça un peu marrantes entre nous, si vous voulez voyager avec moi. Et puis n'oubliez pas le petit challenge dans les commentaires par rapport à Trump, tout ça, toi-même tu sais. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner tout de suite pour ne rater aucune vidéo de ce voyage de folie, puisque la semaine prochaine on va aller à New York. J'en peux plus, je suis complètement impatient. Que j'en tombe du lit. Bon bah je crois que ça veut dire qu'il faut que je te laisse. Prends soin de toi, suis-moi sur les réseaux sociaux pour ne rater aucune vidéo en direct, aucune photo et aucun live. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.